Hey friends, hey everyone. I mistaken the time for the live with my friend Laurence. I was sure it was like the same timing we did yesterday with Natalie, and I don't know. So how we are. Laurence gonna join us. We're gonna speak about creation we can make, even if there are ephemera with nature. I don't know, I think we're gonna do this live in French. I post them on YouTube and you can activate the caption. So I will see with Laurence what we do. She can speak English as well, but maybe we do this in French. So, je vais dire en français que j'ai manqué le timing je me suis trompée avec Laurence. Dans mon idée, c'était qu'on faisait la même heure qu'avec Nathalie hier. Et donc, ma pauvre Laurence, elle était prête et moi, j'étais en train de vaquer à porter de l'eau aux animaux autour de la maison avant qu'il fasse trop chaud. Voilà, donc voilà, faire les tâches quotidiennes. Et voilà, donc je vais voir si Laurence est là. Comme ça, on va pouvoir commencer. Alors, je vais... Laurence. Laurence. Yeah, oui, je ne sais pas si on parle en français ou en anglais. Donc, voilà. Donc, en fait, hier, j'avais un peu... Voilà, c'est une chose aussi que je voulais vous dire. C'est que si nous sommes coupés pour quelconque raison, comme nous l'avons été par 2 fois avec Marc-Henri, au cours des semaines précédentes, je reprendrai sur mon ordinateur avec iCam et YouTube. Mais de toute façon, la vidéo sera postée sur YouTube. Et donc, il est possible, avec la petite roue qui est sous la vidéo, d'activer. Mais c'est pas possible c'est difficile sur les Smart TV. Donc, c'est beaucoup plus facile sur un iPad ou un ordinateur. Même sur un téléphone, je sais pas comment ça se passe. Donc, voilà. Oh, Laurence is unable to join. What is going on? This is strange. Maybe it's because of that. Again, as I am, je suis persona non grata for a while, un moment sur Instagram. Peut-être que c'est dû à ça. Voyons voir ce qui se passe. Voilà. Alors, je vais réinviter Laurence. Ok. Ah, she's there. Ah, tu es là. Parce que je me demandais pourquoi tu n'arrivais pas. J'avais reçu un message que tu n'arrivais pas à joindre. En fait, j'ai essayé parce que tu vois, j'ai mis mon ordinateur parce que je Ouais. me dis sur ordinateur c'est plus facile. Et sur l'ordinateur, je vois pas l'invitation. Ah, c'est normal. Sur l'ordinateur avec Instagram, c'est plus compliqué en fait. D'accord. Ok. Bah du coup, tu vois, j'ai mis mon téléphone. Bon, bah écoute, super. Je suis désolée pour tout à l'heure. Moi, j'étais dehors en train de ramasser des trucs, de mettre de l'eau aux animaux, regarder l'un l'autre. Du coup, c'est pas grave. Du coup, tu vois, c'est vachement plus supportable ici à cette heure-ci. Il faisait très chaud tout à l'heure, donc je m'étais mis à un endroit où il y avait plus du vent. Mais non, c'est parfait. Et l'oiseau est là. Oh, my baby. Il me regarde, tu sais. Qu'est-ce qu'il regarde là? Je lui ai déjà donné, mais il vient encore, tu vois. Alors, on fait en anglais ou en français? Comme tu préfères. Je sais comme tu préfères.
Je, je sais pas. Ça peut être vraiment l'un ou l'autre. Écoute, c'est ce que j'ai essayé parce que moi, tu vois, j'avais jamais regardé pour mettre les captions sur les, tu sais, Ouais, les ouais, traductions ouais. avec les sous-titres sous les vidéos. Et c'est mes abonnés qui m'ont dit, mais écoute, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, comme ça. Et entre eux, sur YouTube, ils se sont aidés parce que moi, je D'accord. l'avais jamais fait. Donc, il y en a qui ont dit, non, il faut aller là. Donc, du coup, j'ai regardé, j'ai commencé à investiguer. Et en fait, oui, on peut traduire dans je sais plus combien de langues. Sur YouTube. Donc, Donc, en fait, les sur gens vont YouTube. après sur Voilà. YouTube. Voilà, donc moi je vais le mettre sur YouTube comme toutes les vidéos que je fais, elles sont sur YouTube. Donc comme ça, bah, ça sera possible de traduire. Donc on peut la faire en français, ce Bah, sera peut-être plus fluide. bah, je sais pas, parce que des fois, tu dis que tu es plus à l'aise en anglais Ouais, qu'en c'est étrange, hein. français. C'est étrange. C'est comme si le manque de vocabulaire m'oblige à aller plus directement et à l'essentiel, de trouver, tu vois, Ouais, des mots plus ouais, simples, des choses. ouais, C'est vraiment étrange. ouais. Cette histoire de langue, c'est ce que j'expliquais, c'est qu'avant de venir vivre ici, même penser que j'allais venir vivre ici il y a très longtemps, je rêvais en anglais, je comprenais pas pourquoi. Je parlais pas beaucoup anglais, juste avec quelques collègues, tu vois, de Mhm, travail. mhm. Mais maintenant, je comprends. Euh, ouais. Ben, moi, c'est comme tu sais, j'ai vécu longtemps aux États-Unis et c'est vrai que en anglais, alors même si j'ai un vocabulaire, je suis presque Ouais, bilingue, tu vois, mais ouais, en anglais, j'allais d'une façon beaucoup plus ouais, c'est directe aux choses. ça. Alors qu'en français, tu vois, on prend des contours, on tourne autour du pot. D'ailleurs, j'en parlais avec Andreas. Ouais, Et c'est vrai que la relation n'est pas la même. Et puis au début, ce qui était très intéressant au début, c'est que même si j'avais le vocabulaire, les émotions n'étaient pas les mêmes parce que comme j'ai grandi dans un contexte francophone, bien les sûr. émotions sont liées quand même à la langue Voilà. maternelle, tu Ouais, vois. Et il ouais. a fallu du temps pour que l'émotionnel se mêle à la langue anglaise. Bon, enfin, Ouais, on n'est pas là pour parler de ça, mais c'est pas non, grave. non, mais c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui m'avait fait justement la réflexion en me disant c'est parce que ta langue maternelle, le français qui est ta langue maternelle est lié à l'émotionnel. Absolument. Mais tu vois, par exemple, quand Oui, je priais beaucoup plus spontanément en français. Et quand je me joignais à une méditation en anglais, ça restait au début, hein, ça restait plus intellectuel, tu vois. Et j'avais du mal à faire descendre dans le cœur parce que justement, j'avais pas pris l'habitude de lier le cœur à cette langue-là. ouais, Bon, ouais. après, années, bien sûr, ça J'ai s'est mis en route. j'ai la musique derrière. Est-ce que ça, tu l'entends? Ça dérange? Est-ce que ça Moi, ça me dérange? dérange pas. Je l'ai J'ai entendu. oublié de l'arrêter. Non, je l'ai entendu au début quand je t'écoutais, mais moi, ça me gêne pas pour Ok, parler. Non, pas du tout. bon. Parce que je me rends pas compte, c'est que le téléphone, ça amplifie Je sais beaucoup. pas, il faut que les gens me disent éventuellement, Est-ce que, mais voilà, est-ce que la musique vous dérange? Sinon, il faut que j'aille l'éteindre. J'ai oublié de l'éteindre. ouais. C'était la musique de Marc-Henri, de Ah Tommy ouais, Jack. ah ouais, bah, après, j'ai mis du temps à trouver l'album qui me Ouais, convenait. Et ouais. puis en fait, l'album qui me convient, c'est Là de l'eau. Là de l'eau, ouais. Mm. Ouais, ouais. Les autres, j'arrive pas à peindre en même temps que j'écoute. C'est intéressant, hein? Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est très intéressant. Moi, tous les soirs, là, depuis une bonne semaine, j'écoute Jouvence. Je crois, je sais pas si je l'ai écouté celui-là. J'écoute Jouvence, c'est où il y a tous les, si tu veux, les éléments, les minéraux, la fréquence des minéraux et tout ça qui est mise dans cette musique, tu Ouais. vois. Et, et je dois dire que c'est... donc je l'écoute deux fois. Une fois où je me mets, toi, de l'huile et je me masse et tout ça. Puis une autre fois où je m'allonge et je laisse faire. Mhm, mhm, Et waouh, les notes, quand tu te laisses complètement abandonner, tu mhm, vois, mhm, ça vibre fort. Et alors mhm. la dernière, j'oublie toujours le titre, j'arrive pas à me souvenir du titre, c'est un mot en breton Ouais. qui veut dire, je crois, pour la guérison, quelque chose comme ça. Cette dernière musique, alors là, hier, je l'ai mise et à un moment donné, il y a une note, elle m'a, je pourrais dire, secouée, quoi. D'accord. Agréablement, mais Ouais. fort, tu vois. J'étais allongée, et tout d'un coup, pouf, c'était comme s'il y avait un gong à l'intérieur, quoi.
Mais je crois que, tu vois, en fonction de certaines musiques de Tommy Jacks, je pense qu'il faut être juste là pour la musique Ah oui, ou pas. Enfin, je te dis ça par rapport à mon activité, tu vois, de peinture, où j'ai besoin d'être quand même vraiment présente à ce que je fais, tu vois. Je peux pas être juste en mode bien automatique. sûr. Et donc, oui, je pense que, voilà, avant de découvrir l'album Là de l'eau, les autres musiques étaient peut-être trop prégnantes et me demandaient une totale attention. Bien Et sûr. c'est ça qu'en fait, ça fonctionnait pas avec, avec mon activité de peintre, Bah tu oui, vois. parce qu'il faut se mettre en présence, quelque part en disponibilité, tu vois, en réception de la vibration. Ouais, tout à fait. Ça fait vraiment la différence. Moi, je le vois, je l'expérimente, comme je te dis, parce que là, je suis tombée chez moi l'autre jour. J'ai même pas vu venir. Tu es dans un accident, tout est au ralenti. Là, j'étais debout, je suis par terre. J'ai rien compris. Tout d'un coup, Et je suis et tombée sur le côté droit. Tu vois, je me suis fait mal tout le côté droit. ouais. Et Et tu écoutais la musique hein? en même temps? Tu écoutais la Non, musique en non, non, même temps? non. D'accord. J'allais ouvrir la porte à quelqu'un. Je sais pas, j'ai pris ma jambe dans le pantalon, mon pied dans le pantalon, j'ai glissé, le tapis, je me suis retrouvée par terre sur le côté droit. J'ai dit, c'est pas vrai, je reviens d'une séance de chiropracteur il y a 10 jours où je suis allée, tu vois, à Malibu et Ouais. tout ça. Oui, justement, j'avais un problème au genou droit, tu vois. Et parce qu'avec le déménagement et tout, j'avais pas fait de séance depuis plus Ouais. de 2 ans, tu vois. Ouais. Et donc, j'ai dit, bon, allez, on va faire un petit ralliement. On est parti avec Gaëlle, on a eu chacune notre séance. C'était super, j'allais mieux, là, plus rien, parce que le lendemain de la séance, j'étais complètement cassée. Mhm. Là, tout va bien. Et je retombe sur le même truc et je me refais mal au genou, au pied, à la hanche, là où j'avais le truc, tu vois. Alors, je me dis, bon, alors j'ai décidé de me mettre donc de me faire un massage avec l'huile de Maria Candida, qui Ouais. est spagyrique, qui est vraiment super, Ouais. à la lavande. Et de me masser, tu vois, mon genou, tout ça, en écoutant la musique. Et puis après, de me mettre en réception, quoi. M'allonger et de laisser faire. Ouais. Et sur le genou gauche, donc on parle de quelque chose qui n'était pas du tout ce dont on va parler, j'avais une espèce de grosseur qui venait, D'accord. rouge, et qui Ouais. grossissait vraiment, quoi. C'est juste une tâche ou même les... Un peu en relief, tu vois, D'accord, ouais. 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 au-dessus du genou gauche. Et tu vois, je fais mes massages. Alors, je ne sais pas si c'est l'huile, si c'est la musique. Elle a pratiquement disparu. D'accord. Ça faisait des mois que j'avais ça. Ça grossissait. Je n'étais pas inquiète, tu vois. Ouais, ouais. Et là, je ne sais même pas si on peut voir. C'est pratiquement, on ne peut pas voir, pratiquement disparu. Ouais. Donc, je pense que c'est peut-être la combinaison des deux. C'est la tension amenée si tu veux, je pense que la musique, telle qu'elle est composée, elle ne peut que réaligner, tu vois. Mhm. 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 Donc, je ne peux pas dire que je vois un changement au niveau du sommeil, parce que moi, je dors toujours très, très bien. Ouais. Mais il y a des gens qui ont vu Ah oui. vraiment une différence au niveau du sommeil, quoi. Donc Mhm. ça, D'accord. c'est quand même bien. Et l'idéal, c'est d'avoir un bon, comment on dit, sound system, je ne sais pas comment, Ouais, ouais, tu vois. ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. Moi, j'essaye sur le téléphone, avec un casque, sur mon Ouais. ordinateur, sans le, comment on appelle, le système. Ouais. Tu vois, j'ai un système avec mon ordinateur et avec le système. D'accord. C'est complètement différent. Et mon système, il n'est pas extraordinaire, mais il marche très bien. D'accord. Mais c'est pas un truc hi-fi, tu vois, vraiment performant. Ouais. Mais c'est complètement différent. Et tu Quand préfères je préfère avec le sound system de mon ordinateur. plutôt que le casque? Ah ouais. Moi, je préfère. Maintenant, dans l'avion, je l'aurai avec le casque, Ouais, ouais. évidemment, tu vois. Mais je trouve que ça remplit la pièce, Ça surtout chez t'enveloppe. moi, tu vois, c'est quand même assez tamisé, donc le son est bien. Ça va pas, ça ne rebondit pas d'un mur à l'autre parce qu'il y a beaucoup de tissu et tout, donc ça, c'est bien velouté, tu vois. Mhm. Donc c'est hyper agréable. Donc voilà.
Voilà, donc nous, on devait parler de ce que moi j'ai vu tes mandalas que tu fais dans la nature. Bon, ça me rappelle ce que je fais aussi des fois à la plage et tout ça, que je prends pas en photo, mais bon là. Mais ça m'a rappelé aussi ça que j'ai fait pendant des années avec les Ah, pierres de Malibu. c'est toi qui l'as fait celui-là? Ouais, ouais. D'accord. J'en ai plein, tu vois, j'en ai beaucoup vendu. Celui-là, c'est un des plus minimalistes, je dirais, dans les pierres qui sont très simples, mais mais il y en a beaucoup avec des trous, tu sais, avec qui ont des formes et tout ça. Celui-là, il est vraiment très très simple. Ouais. Comment tu les fais tenir? Je les ai mis sur un double face, un D'accord. Et scotch ça, double face bien solide. Ouais, ouais, ça va. Ouais, ouais, ça tient bien. ouais, parce que du coup, ils ressortent, tu vois, par rapport au fond. Oui, Mais parce qu'ils sont, tu vois, tu sais que les mandalas, tu peux les faire aussi avec des pierres. D'ailleurs, tu te souviens, bien j'en sûr. ai fait un. J'en ai, c'est des mandalas. Ouais, Qui sont d'accord. grands, hein, parce que Mm, mm. c'est des cadres que je trouvais à Ikea, tu sais. Mhm. C'est des grands, et là, j'ai fait des mandalas et Ouais, tout. Et je ouais. les appelais les Malibu Totem. Ah, d'accord. Tu vois. Ah, oh, J'en ai beaucoup je vendu, tu vois. J'ai fait ça pendant des années, ouais, quand j'étais à Malibu. crois que quand j'ai commencé à te suivre, tu en faisais plus trop parce que j'ai pas le souvenir, tu vois, d'en avoir vu. Bah non, puisque ça prend beaucoup de place. J'ai toujours des boîtes de pierre. Les déménageurs, quand ils ont déménagé, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des Mhm. boîtes, mais beaucoup de pierres que j'ai gardées, tu vois, où je fais aussi tu sais, des guirlandes avec, avec les, tu sais, j'ai coupé mes tapis des fois pour qu'ils soient à la bonne mesure. Donc après, il y a des morceaux de corde, Ouais, tu vois, de jute, hein, c'est des tapis en jute. Donc je les ai ouais, gardés. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais me faire des guirlandes avec des coquillages que je trouve à ouais, Malibu et des pierres trouées. Donc j'ai ouais. des trucs qui pendent comme ça, tu vois, avec les coquillages et les pierres trouées. Et Oui, j'aime bien faire ça, c'est méditatif, tu vois. oui. Puis oui, tu crées avec des éléments de la Ouais, nature, tu vois. Le ouais. minéral, le végétal, l'animal. Regarde, tu sais, j'ai sorti, moi, je collectionne les plumes. Ah ben oui, moi aussi, j'en ai une belle collection. Faire des choses fabuleuses Bien avec des. sûr. Mais c'est vrai que le minéral, tu vois, le minéral, j'y suis venue plus tard parce que, bah, tu sais, comme tu connais mon parcours, tu Bien sais qu'au sûr, début, c'est une plante, tu vois, en tant bien sûr. qu'illustratrice botanique. Mais c'est vrai que comme là, on habite, tu vois, un pays qui est quand même enfin, une région de France qui est très rocailleuse. Mhm, En plus, je suis attirée bien sûr. par les pierres et ouais, ouais. Et il y a des choses magnifiques hein, à faire avec des Mhm. pierres. Ouais. Ouais. Et les plumes, c'est chouette parce que c'est pas lourd. Ouais, C'est ouais, facile à transporter. Moi, si tu vois, j'en ai plein encore des cadres qui c'est lourd, tu vois. ouais. Alors, les miennes, pas celles que je vendais, mais les miennes, parce que quand j'étais dans mon premier appart à Malibu il y a 14 ans, 15 ans, j'en avais fait et mon appart était minimaliste blanc. Vraiment très très simple, avec des tentures partout, tout blanc, blanc cassé. Et j'avais ces cadres, mais j'avais pas mis de verre. Tu avais la pierre directe, tu vois. Mm, C'était super beau, mm, quoi. mm, D'ailleurs, je mm. pense que sur mon website, il doit y avoir une PDF avec l'intérieur design et tout ça. Il doit y être, ça doit être dessus. Ah, Ouais. l'intérieur dans Et là. je crois Ah oui. et je crois même qu'il y a les Malibu Totem, il y en a quelques-uns, et les Flying Blessings, tu sais, ces papiers tout Et froissés. après, tu Et reprends au après, je crayon de. reprends sur les crêtes, tu vois, avec des crayons et tout ça, ou avec de l'or, j'ai fait avec la feuille d'or. Ça aussi, c'est hyper agréable à Ouais, faire. ouais, Et, et donc, ça, je les mets aussi dans les mêmes boîtes, tu vois, les mm, shadow box, je sais pas comment on dit en français, les vitrines, non, ouais, je sais pas. je sais pas. Et en fait, c'est simple, c'est joli. On peut, si on a de la place, bon, moi ici, je peux pas, mais si on a, et tous les murs sont pris avec plein de trucs, on peut avoir ces papiers comme ça froissés. C'était du papier japonais que je Ouais, prenais, tu vois, en plus grand et juste les mettre sur le mur, tu vois, comme ça, c'est super ouais, beau, quoi. ouais, 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 tout à fait. Mais Voilà. dans ton intérieur, là où tu es, de toute façon, tu as plein d'éléments de la Ah, nature, ne serait-ce que tu vois, ben, moi, il n'y a que des éléments Ouais, de la nature. ouais, Je veux dire, c'est, tu ah vois. oui, oui, oui. Tu as des pierres, tu as des coquillages,
Bon, là-bas, c'est le bazar, je suis en train de coudre, mais tu vois, là-bas, c'est pareil, tu vois, c'est partout, hein. C'est que des éléments de la nature. Je me sers beaucoup des buissons, tu vois, qu'on a ici. Il y en a au-dessus de mon lit, d'ailleurs. Peut-être tu le vois au-dessus de la torture, là. Ouais. Les buissons, moi, je les trouve magiques. Je m'arrête au bord de la route pour mettre les buissons dans la voiture. Tu vois, une fois, je revenais de Malibu, justement. J'étais allée voir mon amie Aura. Et je suis passée par une route que je connais pas. Et là, au miracle, une espèce de grillage, tu sais, comment on appelle ça, de fence, tu sais, dans la nature, tu vois, d'un terrain. Ouais. Et plein de buissons, mais plein, tu vois. Oh là là, je me suis arrêtée, j'ai regardé, j'en ai pris, mais je suis rentrée, la voiture pleine de buissons. Mais il faut de la place pour les mettre, parce que ça prend de la place, non? Alors j'en ai dehors qui sont fixés dans des pots. Comme ici, je peux pas avoir de plantes parce que les animaux, ils mangent tout. Donc je peux pas avoir de fleurs et tout ça, ils mangent tout, tu vois. Ouais. Les lapins, les écureuils, ils mangent tout. Et donc du coup, j'ai ces gros buissons secs que j'ai mis un peu autour de la maison, dans des pots avec des pierres pour les tenir à cause du vent. Enfin bref, c'est... Et Gaïa, elle est pareille que moi. Elle me dit, je pensais pas qu'il y aurait quelqu'un qui viendrait vivre à côté de chez moi qui est contaminé par le même virus, quoi. Tu vois. Ouais. Mais bah, c'est vrai que moi, je ramasse régulièrement, je ramasse des trucs. Bah tiens, regarde, attends, où est-ce qu'ils sont? Ah, bah, ils sont là. Regarde, les papillons. Tu sais, on a plein de papillons qui viennent de leur vie. Et moi, je les garde, Bien tu sûr. vois, et je crée. Regarde ça, tu vois. Ouais. Et là, aujourd'hui, j'en ai vu un. Attends, regarde comme il est beau. Tu vois? Jaune citron. Oh, on dirait une fleur. C'est beau. Et du coup, tu peux créer avec ça. Tu peux créer, Bien alors, sûr. un mandala éphémère, tu sais, comme j'aime Bien faire. sûr. Tu l'incorporer dans une peinture, Bien tu sûr. vois. Bien sûr. Et c'est splendide. Ah oui, c'est magnifique. Oui, vraiment magnifique. En tout cas, ton lieu se développe mais merveilleusement. C'est beau, c'est beau. En si peu de temps, hein. En 2 ans, c'est extraordinaire. Et comme justement, comme on est dans la nature, attends, je rentre toutes mes petites ailes. Sinon, s'il y a un coup de vent. Mais non, les oiseaux. Le jet des chênes. Ouais. Ah. Tu vois, le fait d'être dans ce lieu nous inspire énormément. Bien sûr. Permet. Alors, tu sais, la première année, on s'est dit, on va rien faire, on va apprendre à vivre avec ce lieu. Parce que tu arrives, tu as des idées toutes faites. Enfin, c'est souvent, tu peux avoir des idées, je veux faire ci, je veux faire ça. Bon. Mais tant que tu n'as pas vécu un certain nombre de mois, et en particulier les saisons, et puis que tu n'as pas appris à connaître le lieu, maintenant on connaît les arbres de notre terrain, on connaît les rochers, on sait comment le soleil se situe en fonction. Et du coup, si tu veux, après, on crée avec le lieu. Bien sûr. Avec ce que nous inspire le lieu. Mais c'est vrai que ça s'est développé là la dernière année énormément. Hein. Oui, c'est ce que je dis pour un intérieur, il faut vivre dedans quand il est vide. Pour sentir un pas petit vouloir peu. mettre tout. Moi, pendant longtemps, les boîtes étaient dehors. J'ai pas beaucoup de meubles, comme tu sais, c'est minimaliste, mais ce que j'ai, c'était dehors. Mon bureau ne devait pas être où il est, je l'avais mis là, puis en fait, ça allait pas. Puis en fait, à un moment donné, les choses, elles se mettent en place. Tu vois, ça vient, c'est vraiment une collaboration avec le lieu. Exactement. Parce que le lieu, c'est une entité, tu vois. Et en fait, ce qui est formidable, c'est d'arriver à cohabiter et à garder l'harmonie, tout en apportant la touche humaine, tu vois, la construction, tout ça, mais d'arriver à garder l'harmonie. Et ça se fait, comme tu dis, seulement si on est dans cette relation intime avec le lieu. Exactement. Et c'est vrai que tu vois, pourtant, bon, quand on était au Colorado, je crois qu'on était quand même assez proche de la nature, tu vois, on allait dans les rocheuses, etc. Mais on vivait pas au jour le jour, on vivait pas dans la nature, vraiment, en lieu de Denver. Et là, c'est vrai que c'est une autre étape. Il y a vraiment une relation. D'ailleurs, en plus, avec Andreas, on dit qu'on n'est pas propriétaire de ce lieu, même si sur le papier,
on est les gardiens Bien de ce sûr, lieu. bien sûr. C'est ce que Point je de- sens moi ici. Moi, je suis pas propriétaire, Ouais, mais je suis la gardienne du lieu, tu vois. C'est exactement. clair. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est une autre étape de relation avec, avec le lieu, avec avec les plantes, avec les animaux. Et Dieu sait si on en a des Ouais. animaux qui traversent Ouais. le lieu, des sangliers, des blaireaux, des chevreuils. Et c'est vrai que c'est une autre forme de relation. C'est un échange et une écoute aussi, une écoute mutuelle. C'est vachement important parce que, tu vois, je me suis rendu compte que même en tant qu'illustratrice botanique, comment expliquer ça? J'avais plus une attitude de moi me projeter vers la nature. Un arbre pour le dessiner, vers une fleur pour la dessiner ou la peindre. Bon. Et en fait, là, le fait de vivre dans ce contexte-là, c'est plus un échange. C'est-à-dire que parfois, je me pose dans mon, tu sais, mon site spot, là, mon Ouais. medicine spot, on dit en français, je ne sais même pas. J'ai un lieu sur le terrain qui me parle. C'est mon lieu. Et Ouais. voilà, tu vois. Et donc, j'y vais régulièrement. Et parfois, eh ben, je me laisse rencontrer. C'est-à-dire, c'est pas moi qui porte quelque chose. Je viens avec ce que je suis. Et je me laisse rencontrer il y a un groupe d'arbres, tu vois, et c'est vrai que ça change beaucoup au niveau de la relation. Bien sûr. Ouais. En fait, c'est s'abandonner à ce qui est, tu vois. C'est bon parce que ça, on la sent cette relation. Tu vois, moi, les arbres, là, il y en a un qui est en train de mourir juste devant. Tous les jours, il y avait un truc qui partait de mon cœur, tu vois. Je dis, mais non, tu vas pas mourir, tu vois. Et j'étais, tu vois, dans cette. Et je le voyais vert, et en fait, il a presque plus de feuilles jaunes. Ah, Il a reverdi, tu vois. ah ouais. Et pourtant, c'est hyper sec, donc de temps en temps, je mets un peu d'eau. C'est des arbres qui sont habitués, ils sont tous verts, tous les genévriers, mais celui-là, peut-être qu'il avait décidé d'arrêter, tu vois, parce que il y en a, ils sont moitié morts et moitié verts. Ben là, la partie qui étant vraiment morte, elle reverdit. Ah ouais. Mais parce qu'il y avait quelqu'un qui, si tu veux, les choses, elles changent à partir du moment où quelqu'un te regarde. C'est Même vrai. nous, notre attitude, elle peut changer. Donc la nature, pareil, à partir du moment où quelqu'un y met de l'attention et il y a cette connexion, ce langage silencieux, tu vois, mais qui vient du cœur, c'est de l'amour en fait. Voilà, c'est l'énergie d'amour. Et ben l'arbre, il se sent vu déjà, apprécié, aimé. Ouais. Et en fait, je pense qu'il a envie de donner, comme nous, le meilleur de Ouais. lui-même, quoi. Ouais. Et là, Et, ça fait la joie des écureuils. Ils sont dedans, les tout bébés écureuils. J'ai une famille, là, je te dis pas. Ils grimpent, ils ouais. sautent, ils mangent les baies. Il y a des baies de genévrier, tu vois, tout ça. Ah, c'est trop mignon, quoi. Mais c'est vrai qu'en même temps, tu vois, je pense à cet arbre-là que tu décris qui était pas bien en point. En même temps aussi, moi, tu vois, ce que j'apprends, c'est à suivre les cycles aussi de vie, mort, vie, tu Ouais. vois. Et là, à côté, tu vois, en fait, il est juste derrière moi, on le voit pas. Il y a un très, très vieux chêne et, qui, manifestement, il arrive en bout de course, tu Ouais, vois. ouais. Et c'est très intéressant parce qu'on l'a observé depuis 2 ans et tu vois que c'est un vieux sage, ça c'est certain. Et tiens-toi bien, c'est le dernier à avoir ses feuilles. C'est comme Ah, il attendait que les autres autour, tu vois, refassent de nouvelles feuilles au printemps. Et, ouais. et chaque année, on s'est dit, mais ça y est, c'est fini, quoi, parce qu'il a Ouais, une nouvelle, pas un bourgeon, ouais, tu ouais, vois. ouais. C'est Ouais. comme s'il laissait les autres prendre leur place. Et après, oui, encore cette année, ça va venir. Mais il est impressionnant. Et tout autour, on commençait à pousser des nouvelles pousses Ouais, de chêne. ouais, ouais, Donc, ouais. c'est ça aussi, moi, que ça m'apprend. Voilà, c'est accepter aussi qu'il y ait des choses, comme ce papillon là que j'ai ramassé, qui Bien meurt. sûr, Bon, puis comme on est fait de la même substance que la nature, bien sûr, cycle aussi, tu vois. bien sûr.
forcément toujours facile, hein. Non, mais c'est formidable de pouvoir observer. Ici, bon, c'est pas du tout la même végétation que là où tu es. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent, il y a des buissons, on croit qu'ils sont morts, ils sont pas morts. Ils sont bien vivants. Et s'il y en a qui sont morts, en fait, ça sert de refuge à des nouvelles graines de Joshua Tree, de cactus, qui sont protégées par ces... Pour ça qu'il faut les laisser sur le terrain, il ne faut pas les enlever, parce que ça permet à d'autres plantes d'être protégées, de pouvoir grandir, d'avoir un milieu où elles peuvent grandir. C'est vraiment fascinant à observer, quoi. Comment ça s'organise, tout ça, tu vois. C'est pas sans vie, les gens sont surpris, il y a beaucoup d'animaux. Oui, il y a énormément d'animaux ici aussi. Oui, tout à fait. Et ils vivent tous ensemble, hein. L'autre jour, il y avait le roadrunner qui était là, le coyote qui est passé plus loin. Le roadrunner n'avait pas l'air apeuré parce qu'ils le savent, hein, ils le sentent. Hein. Sa vie, ils ont leur équilibre, quoi, tu vois. Absolument. Absolument. Ouais. Donc là, j'ai récupéré des plumes de mon roadrunner. Il est en train de perdre ses plumes, là, peut-être parce qu'il a fait très chaud. La chaleur, c'est ça. Hein. Ouais, je pense que c'est ça. Et il est misérable, là. On dirait un vieux chiffon. Quand il fait très très chaud en journée, il se cache sous des buissons, il fait quoi? C'est quoi? C'est marrant parce que oui, mais il est très souvent ici à l'ombre sous le patio. Il se met sur le tapis, alors il se met à plat ventre. Il s'aplatit. Il se met à plat ventre, il relaxe. Les petits lapins, ils font ça. Ils s'aplatissent à l'ombre, les pattes arrière à plat ventre et les pattes devant comme ça. Ils sont trop mignons, tu vois. Complètement aplatis, avec les petites pattes derrière, là. Et lui, bah, je les surprends, il est là, il se met à plat ventre. Alors, ce qui est surprenant, c'est que il a eu des bébés, il ou elle, je ne sais pas ce que c'est. Et il me les avait amenés. Il y en a un, c'est un spécimen, il monte sur les cornes là, que j'ai dehors de Longhorn, et il adore être là. Un jour, il fait bouger la cloche, tu vois. Celles qui sont pas sûres, mais celles qui sont un peu en... Non, celles qui sont là sur le mur. Il monte au-dessus et il adore être là. Et l'autre jour, il a dû s'amuser parce que les jeunes, ils veulent tout voir, ils sautent, ils volent partout. Celui-là, il est plus âgé, il est bien peinard, tranquille, tu vois, il vient, il demande, il tape à la vitre, enfin voilà, parce que là, il y a la clim qui fait assez chaud, donc c'est fermé, mais autrement, il est là, il attend. Et en fait, le jeune, il est effronté, quoi, il est venu, tout ça, et normalement, quand ils amènent les jeunes, les parents, on les voit plus. Ils les amènent en babysitting. Oui, c'est ça. Et bien là, j'ai surpris, je pense que c'est Bébé Monster, à chasser, à faire partir son jeune, et il reste. Parce que Oscarine, elle est partie, je ne l'ai jamais revue. D'accord. Mais lui, j'ai vu le jeune qui commençait à venir, tu vois, parce qu'il voyait, donc, et ben il l'a chassé, mais violemment. Ah ouais. Il n'y a que lui qui est là. Ouais. Un petit peu tyrannique, hein. Yad Semina, elle est pour moi. Ouais, elle est que pour moi. Non, mais c'est vraiment rigolo, quoi. Enfin voilà, donc c'est vrai qu'on peut collectionner les plumes, les feuilles mortes, et faire des choses magnifiques avec. Les mandalas, j'adore quand je vois. Ça fait du bien, quoi. Ça coûte rien. Et même en les faisant, tu vois, pendant l'acte de les faire, c'est... Ouais, tu es... Enfin, et il n'y a pas que moi, parce que j'en ai parlé avec beaucoup d'autres, tu vois, qui pratiquent cette forme d'art, de land art. Tu sais, tu commences, alors, tu sais, enfin, moi, souvent, il y a plusieurs étapes, tu vois. D'abord, je me promène, tu vois, sur le lieu, ou si je suis ailleurs, tu sais, j'en ai même fait sur des aires d'autoroute, hein, parce que... Bien sûr. Et tu commences à faire attention à ce qui est autour de toi, tu vois, tu te promènes en faisant attention et en t'émerveillant de ce qu'il y a. Et tu vois, même en plein hiver, où on a l'impression qu'il n'y a rien, mais il y a plein de choses, tu vois. Et tu fais attention aux formes, aux couleurs, aux textures. Et puis tu choisis un lieu qui t'inspire. Alors, ça peut changer, tu vois, en fonction des moments.
Et puis tu t'assieds ou tu t'installes et puis tu commences à rentrer en contact avec le lieu, comme on en parlait, tu vois, il y a quelques minutes. Tu rentres en contact avec le lieu. Tu vas pas d'abord pour faire, tu vois, c'est important de se poser et puis d'écouter, de voir, d'observer. Tu regardes, tu écoutes, tu prends du temps. Et puis, tu fais un petit peu d'espace, tu vois, sur le sol. En général, moi, j'aime bien les faire sur le sol ou sur de la mousse, sur un rocher, parfois sur un arbre. Bon. Et puis, donc, voilà, tu fais de l'espace, mais tu fais de l'espace physiquement et tu fais de l'espace aussi intérieurement, tu vois. Bien sûr, pour bien sûr. la création. Et puis ensuite, tu crées, tu joues avec ce que tu as récolté. Effectivement, des morceaux de lichen, une plume, un caillou, enfin bon, bref. Et puis là, tu t'amuses. Et pendant que tu t'amuses, parce que c'est vraiment un jeu, tu vois, Bien aussi. sûr. Tu t'amuses. Et puis tu vois comment les éléments aiment se mettre les C'est uns par ça. rapport aux autres. Donc, Ils aiment se mettre en... c'est marrant parce qu'à un moment donné, c'est plus toi, c'est les exact, éléments qui décident. tout à fait. Et c'est la même chose dans le processus créatif de peinture. Enfin, Tu vois, au début, même la céramique. À un moment donné, moi, quand je faisais de la céramique, je me rendais compte que c'était la terre qui décidait. ouais. Et c'était Et agréable de suivre ça, tu vois. ouais. Et c'est vrai que Et puis, bon, pour moi, c'était difficile au début de laisser aller mon perfectionnisme, parce que en tant qu'illustratrice botanique, tu vois, je suis habituée à faire très, très précise. Et, et là, en nature, bah, de toute façon, il n'y a pas un pétale qui est le même. Les morceaux de bois, ils prennent des formes que tu veux pas. Ouais. Ou tout d'un coup, tu as un coup de vent et puis, tout Tout est part. parti. Voilà, donc tu joues. En fait, c'est plus un jeu plutôt qu'un truc, tu vois, très, très Bien précis. sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que ce soit beau, tu vois. Moi, j'aime bien aussi quand c'est beau. Mais c'est pas, voilà, c'est pas du perfectionnisme. Et puis après, moi, j'aime bien y mettre une intention. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui est décédé et puis j'ai pas pu aller aux obsèques, et ben, je fais un petit mandala en nature et j'y mets mon intention. Et pour moi, c'est aussi puissant que d'être Bien sur sûr. place, tu vois. Bien sûr. Oui, pour l'anniversaire de quelqu'un, ou voilà, ou célébrer un solstice ou une équinoxe, voilà. Et puis, après, c'est éphémère, donc tu laisses, Bien tu vois. sûr. Je ramasse pas. Ça m'est arrivé de ramasser un caillou particulier, tu vois, que j'avais envie de garder. Mais en général, tu laisses. Et puis, si tu as l'occasion, tu reviens quelques jours après, puis tu vois. Des fois, ça reste pendant une semaine. Parfois, le lendemain, il n'y a plus rien. Je me souviens en avoir fait avec des fruits. On a un cormier sur notre terrain. C'est un très vieil arbre. Et le lendemain, j'avais fait une sorte de spirale avec ces tout petits fruits, tu vois, qui sont très beaux. On dirait des pommes miniatures. Ouais. Et le lendemain, les sangliers avaient bouffé la moitié. Mais bon, c'est ça, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça t'apporte, enfin moi, ça m'apporte toujours énormément parce que, je suis vraiment dedans quand je le fais. Tu vois, je suis vraiment avec les éléments et ce que ça m'inspire, ce que ça me dit. Oui, ça fait une relation avec le lieu. Oui. Il y a, le lieu, moi, tu sais, quand je suis arrivée ici, il y avait plein de morceaux de ciment tout autour. Ah oui. Des petits bouts de Oui, ciment de la construction, des morceaux de verre, des morceaux de fer, pas beaucoup de plastique, mais beaucoup de trucs, tu vois, qu'il y avait les piliers blancs qui n'ont jamais servi à grand-chose. Je les ai peints en marron pour qu'ils disparaissent, tu vois. J'ai ramassé des sacs et des sacs de petits morceaux de ciment. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai acheté... Parce qu'un tamis, ça ne marchait pas. Parce que je voulais avec une poignée. Donc, j'ai acheté une pelle à chat, tu sais, à crotte de chat pour nettoyer les litières. Et me voilà, imagine-moi, sur le terrain, tout autour de la maison, avec ma pelle à truc, à tamiser le sac pour récupérer les morceaux de ciment. Il y en a qui diraient, mais tu ne peux pas savoir, comme il y avait une sorte de, pour moi, de satisfaction, mais qui était aussi l'appréciation pour le lieu. Et c'est comme si le lieu était heureux qu'il y ait quelqu'un qui mette cette attention d'enlever tout ce qui n'était pas naturel. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et à un moment donné, j'ai senti que c'était fait. Mm-hmm. Tu vois, ça m'a pris quand même longtemps. Hein. Mm-hmm.
Et, et en fait, c'est comme ça aussi que quelque part, j'en ai fait mon lieu. D'accord. C'est en nettoyant, ouais, en prenant En soin. mettant de l'attention, Ouais, en étant attentionné au lieu. ouais, tout à fait. Et j'étais passionnée par ça. Hein. Ça me portait. C'est comme quand je ramassais les cailloux, les pierres à Malibu. Il fallait que j'y aille tous les matins. Mhm, Mais c'était un truc qui me poussait. Mais c'était, je pense, mon essence qui mhm, me poussait. mhm, Parce que pour que je puisse avoir du plaisir et être dans l'instant et vivre ça comme une méditation active, tu vois. mhm. Et là, c'était pareil. J'ai rien à ramasser. Mais je me suis dit, oh, mais c'est pareil. Donc, je ramassais les petits bouts de ciment, tu sais, les petits machins. Et avec la pelle à chat, non, mais tu vois le truc, quoi. Il y en a qui diraient souvent nus parce qu'il n'y a personne, tu vois. Je prenais en même temps mon bain de soleil avec ma petite pelle à chat et mon sac pour mettre les morceaux de ciment. Ah oui, ça aurait été la photo. Mais tu vois, mais ça, pour moi, c'est des moments, je dirais, c'est plein, quoi. Mm, Tu vois, moi, ça me fait du bien, en tout cas. Et j'ai vraiment la sensation que ça fait du bien au lieu. Il y a une mm. communication et du coup, on est beaucoup plus amis. Il y en a qui me disent, oh, mais mon Dieu, les serpents et tout. Ça fait 2 ans que je suis là, je n'ai jamais vu un Ah rattlesnake. oui, d'accord. Alors tu en as certainement. Il y en Mm, a. mm. J'ai vu 3 genres couleurs, tu vois, super beau. Un qui était rose, un qui était gris, argent et bleu, magnifique. Et un que les 2 enfants d'Oscarine ont chassé alors qu'ils venaient juste d'être, comment on dit, sevrés, si on Mhm, peut dire, où mhm, ils commençaient à peine à manger par eux-mêmes. mhm. Ces 2 monstres, là, ils chassaient un serpent, mais il faut voir comment ils le font, quoi. Donc, si tu veux, je pense que le lieu, il est, à un moment donné, quand il se sent aimé, il protège, tu vois. Oui, et puis c'est aussi, je veux dire, tu vois, nous on a beaucoup, beaucoup de sangliers Uh-huh. autour. Énormément de sangliers. Souvent, c'est dévastateur. Et voilà, et si tu veux, et ils viennent, hein, ils viennent, on a 1,6 hectare de terrain, lui-même entouré de forêt, donc et il y a pas vraiment de grillage, donc en fait ils viennent, C'est sûr. et la nuit parfois on les entend. Mais on a fait un deal avec eux, Mhm. alors certains vont me prendre pour une fofolle, Non, non, mais ça on marche. leur, on leur a dit, écoutez, vous êtes ici chez vous, autant qu'on l'est, vous avez certainement le droit de venir, etc. Simplement, il y a quelques lieux à respecter. On a un bassin, tu vois, on a un bassin d'eau, et tu sais, quand il faisait très très chaud, on s'est dit, bah, ils vont venir patauger là-dedans, tu Ouais. vois. Un bassin avec des nénuphars, avec des poissons, tu vois, qu'on entretient, etc., avec de l'eau de pluie. Ils ne sont pas venus une seule fois, euh, Ouais. pas une seule fois. Ils font des beaux dégâts ailleurs, Mhm. tu vois. Mhm. Donc, c'est pour ça que je me dis, effectivement, je ne pense pas que je vais planter énormément, ou alors je vais, parce qu'on n'a pas encore fait de potager, tu vois. Mais voilà, bon, voilà, on essaye de vivre en bonne harmonie, C'est quoi. sûr. Je ne pense pas être naïve ou idéaliste, parce que la nature, elle est aussi, je veux dire, c'est pas toujours le monde de bisounours, tu vois, sunshine and rainbow. Bah, à qui le dis-tu? Ici, c'est Et, spécial. oui, des orages, mais phénoménaux, tu vois, qui nous, Hmm. nous ont bousillé des tuiles avec des inondations. Enfin, quand ça pleut pas souvent, mais quand ça pleut, c'est fort. Bien sûr. Et tu apprends à vivre avec ces éléments, et puis tu t'adaptes, et puis tu apprends, et puis ouais, et tu reçois. Ouais. Hier, on était heureuse. Il y a Gaïa qui est venue prendre un café. Et puis, on s'est dit, oh, il y a des gros nuages. On sentait la pluie. Avec ton Tu vois. Alors, il y avait la pluie au fond à droite, là. Et on sentait les créosotes, tu ouais. sais, ces buissons ça sent l'encens d'église, tu vois. Mm. Et on sentait l'odeur des créosotes qui étaient sous la pluie, mais qui venaient de loin, tu vois. On voyait noir, on dirait, oh, pourvu qu'il y ait de la pluie, parce que souvent ici, on n'en a pas. Il y en a autour, il n'y en a pas. On a dit, attends, je vais prendre les bâtons de pluie. Alors, on était là avec les bâtons de pluie. En fait, Vous avez eu quelques. à un moment donné, la pluie est venue, il y a eu quelques gouttes. Ouais. Donc ça tombait bien, j'allais prendre ma douche, donc je me suis mise nue sous la pluie. Ça a duré même pas 5 minutes. Ouais. Et c'était fini, tu vois. Ouais.
Donc, il y a des moments. Mais quand il pleut, pareil. Tu as peut-être vu des vidéos que j'avais fait. Quand il pleut, c'est. Et nous, on a de la chance, on est en hauteur. Quand il pleut, on a les alertes de ne pas aller en bas, tu vois. Parce qu'il y a les flash floods, tu vois. Et on est en hauteur, donc on n'a pas les coulées de boue, les flash floods et tout ça. Mais ceux qui sont en bas, il faut voir, ils ont un éboueur, c'est comme un chasse-neige, quoi, pour enlever toute la boue. C'est pareil, heureusement, on n'est pas contre la montagne, tu vois, en fait, on est entouré de montagnes. Ouais. Là, on a une montagne de l'autre côté de la maison, mais on n'est pas tout contre. Et heureusement, parce que la toute petite départementale qui passe à, je dirais, elle passe à 100 mètres de la maison, 200 mètres, quand il y a des torrents Elle est coupée. Pluie, et ben, elle peut être coupée et il y a des grosses, des énormes pierres, tu vois, ça ravine, et tu as justement cette espèce de chasse-pierre, tu vois, qui doit passer. Donc, ça peut être très spectaculaire ici. Hein. Bien sûr. Ça peut être vraiment. C'est quand même de la montagne. On a à peu près. Tu as combien d'altitude, toi? 1000 mètres. Ah oui, ici, c'est 1300 mètres, tu vois. C'est un peu la même altitude. Donc, dans des endroits, que ça soit le désert ou des endroits comme ça dans la nature, tu peux avoir des trucs, des tempêtes assez violentes, toutes soudaines, tu vois, ça arrive et c'est sûr que... C'est pour ça que moi, quand j'ai vu au tout début, avant que tu déménages, que j'ai vu la photo de ce lieu, mais ça a été immédiat. Et j'ai dit, mais ça, c'est merveilleux, c'est une presqu'île, quoi, en pleine nature. Ouais. Et quand on est comme ça dans la nature, directe, hein, comme moi ici, c'est complètement une relation différente que si on a un beau jardin, même si on est dans, tu vois, c'est complètement différent parce que pour certaines personnes, ça peut sembler hostile. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre comme ça. J'ai des gens au village, tu vois, on est à 1,6 km du village, parce que nous, on n'est pas dans le village. Et ils ont failli acheter ce lieu où on est, nous. Et ils nous ont dit non, parce qu'on était trop, entre guillemets, isolés, tu vois. Moi, j'adore. Bien sûr. Pas vivre dans le village. Mais c'est vrai que c'est très particulier. Et puis, bon, ben, on est à 40 minutes du premier magasin. Il n'y a rien dans le village, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est un choix qui a des conséquences, bien sûr. Tu vois. On va pas, il te manque un pot de crème fraîche, bah, tu vas pas prendre ta voiture parce que tu es obligé de 40 minutes, tu vois, une toute petite route comme ça. Mais tu vis autrement, tu vois. Bien sûr. Et puis, tu fais avec ce que tu as, tu planifies, et c'est tellement... Alors, je sais, c'est pas fait pour tout le monde. Je dis pas que tout le monde doit vivre mais le fait, tu vois, notre rythme s'est ralenti. Ça ne veut pas dire qu'on se tourne les pouces, loin de là. Bien sûr, moi c'est pareil. Mais on a un rythme qui est plus lent. Tu vois, on fait les choses en prenant plus de temps. Tu vois, on prend plus de temps. Si on a besoin d'aller marcher pendant 1 heure, eh ben, on va marcher pendant 1 heure. Et comme on n'a pas de pollution lumineuse, on n'a pas de pollution sonore, tu vois, tu entends là derrière moi, il n'y a rien comme bruit. Ouais. Non, c'est clair. Moi, c'est pareil. Et ben, tu vois, j'ai pas ça. Ça guérit, je veux dire, ça, même au plan physique, tu vois, ça te permet d'adopter un autre rythme. Et moi, je suis beaucoup plus efficace que je ne l'étais avant, tu vois, même dans le travail. Alors que j'ai un rythme, entre guillemets, plus lent, tu vois. Ça fait au plan du sommeil, au plan nerveux, au plan du stress, tu vois. Avant, on avait besoin régulièrement de se prendre un week-end, on prenait un Airbnb, montagne, on partait, etc. Là, on n'a même pas besoin. Ben non, mais c'est ça qui est... c'est ça qui est formidable. Nous, on a fait des road trips avec les amis, avec Patricia, avec Jean-Christophe qui est venu me rendre visite avec ma petite fille et tout. Mais en fait, ici, j'ai un ami photographe qui est venu le jour où on a fait des photos. Il me dit, mais il y a tout, t'as tout ici, t'as besoin d'aller nulle part. Ben oui, après, tu bouges plus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu dis, ça se ralentit, puis tu apprécies et tu prends le temps d'apprécier la nature qui est là. Moi, des fois, je suis en train de travailler et tout, puis là, je dis, bon, allez. Alors, puis ça attendra. Et c'est ce que j'ai, quelque part, c'est ce que j'ai fait ce matin, en fait, tu vois.
Je me suis occupée de ce qu'il y avait autour, de ceci, de nettoyer ça, les crottes de souris, parce qu'il y a des souris, tu vois. J'ai beau leur dire que j'en ai pas eu pendant 2 ans, et là, depuis quelque temps, elles viennent. Donc là, il va falloir que je leur dise qu'elles peuvent aller là ou là, mais pas là, tu vois. Donc je suis là, nettoyer. Et en fait, il n'y a rien d'autre qui Oui, importe. c'est ça, exactement. Exactement, tout à fait. Il n'y a rien d'autre qui va être... bon, toi dans ton activité, moi dans... Maintenant, on pourrait dire que je suis à la retraite, mais en fait, ça n'a rien changé à mon rythme de travail. Mhm. C'est pas vraiment du travail. Pour moi, si tu veux, le travail, ça n'a jamais été ce côté péjoratif du mot travail. Mhm. J'ai toujours trouvé un moyen de prendre du plaisir à ce que je faisais. Mhm. Même si des fois, en tant que mannequin, c'était pas toujours évident, tu vois. Dans certains milieux et tout, c'est... Mais bon, tu te dis, ça dure 15 jours, c'est pas grave. Ou alors, quand je faisais les essayages, ça durait des mois et des mois et des mois. Mais je prenais, si tu veux, je voyais le côté positif et puis j'étais en ville à l'époque, tu vois. Donc, mais en fait, là, maintenant, il y a rien d'autre Mhm. qui importe. Tu vois, je suis en train de commencer un truc où mon oiseau, il arrive, je lâche tout Mhm. pour être avec lui, tu vois. Et des fois, Ouais. je reste un quart d'heure, 20 minutes, Ouais. même des fois plus, Ouais. parce que Ouais. c'est, ça me nourrit, quoi. Exactement. Je veux dire, Ouais. c'est des moments privilégiés. Ouais. Tu vois, ce petit être là, sauvage, qui vient, qui me regarde comme ça, tu vois, il tourne sa tête. Alors tu me vois ou tu me vois pas derrière le rideau, tu vois, il vient comme ça. Il est trop rigolo, quoi, tu vois. Et moi, je craque, je peux pas. Donc j'ai la chance d'être en fait hors activité comme je l'étais en tant que mannequin, tu vois. Comme tu sais, j'ai arrêté avec la crise sanitaire, mais je fais d'autres, je suis modèle pour autre chose. Et là, j'ai pas mal de projets, tu vois. J'ai des projets d'expo aussi. Je travaille, bon là, je n'ai pas travaillé parce que j'ai beaucoup de visites de long terme, visites long terme. Mais quand je vais rentrer en octobre, je vais travailler sur mon expo primordiale que je pense Voilà. sera préparée pour mes 70 ans. Tu vois, D'accord. Ok. je me dis cette expo, elle sera faite pour mes 70 ans. J'ai commencé il y a 15 ans quand même, tu vois. Ouais. Donc, Ouais. Ouais. j'ai pas mal avancé, je me suis équipée, j'ai commencé à imprimer moi-même, j'ai tous mes cadres, tu sais que... C'est pour ça, on peut faire de l'art avec ce qui est là et pas cher. Absolument. Moi, un jour, j'étais dans le thrift store, dans l'armée du salut, je sais pas comment on Oui. dit en France, tu vois. Et là, je vois des cadres rococo que personne ne veut, qui coûtent rien maintenant. Hein. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, me sort une de mes images dans ma tête de primordial. Oui. Alors je dis, oh, mais ça doit être super. Je fais les photos des cadres sans les acheter. Je rentre à la maison, je suis sur mon ordinateur, je fais des simulations. Et à cette époque-là, il y a mon amie Akima qui était là avec moi. Je dis, mais regarde Akima. Elle me dit, mais c'est incroyable, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. C'était le. Et du coup, je suis retournée acheter les cadres. Et puis du coup, je les ai collectionnés. J'en ai tout un petit débarras plein de cadres. J'ai commencé à encadrer. Et en fait, voilà, c'est venu. Donc, c'est pas obligé d'être cher. Absolument. Bon, bien sûr, j'ai acheté une imprimante et tout, mais ces cadres, ils valent quoi? 5 dollars, 10 dollars, 2 dollars quand je vais au au Swap Meet, là où les gens se rencontrent. Tu sais, il y a des gens, tu amènes des trucs à vendre et tout. Des cadres à 1 dollar, tu vois, des trucs, tu te dis, mais. Ouais. Donc voilà. Ah ouais. Et puis tu peux s'en servir pour faire autre chose. T'es pas obligé. Une fois, j'avais mis tous les cadres sur la porte de mon shed, tu sais, de mon abri de jardin en bois. J'avais mis Mhm. tous les cadres comme ça. Il y en a qui ont cru que c'était une déco que j'avais fait chez moi. Mais ça faisait super joli, tu vois. Ouais. Et, et puis ça peut servir à plein d'autres choses. Mm. Justement, à faire des mandalas dedans ou des choses. Donc c'est pour ça on peut faire de l'art, on peut créer sans que ça soit cher, sans que ça soit... Il n'y a pas Et cette excuse-là, quoi. même, ouais, même pour en revenir justement à la nature, même avec des éléments de la nature, tu vois, t'as des pierres qui ont des pigments. Bien Tu sûr, peux bien dessiner, sûr. voilà.
Tu peux utiliser certains morceaux de bois que tu vas calciner, ça te fait du fusain. Bien sûr. Moi, je presse, tiens, regarde. Tu vois, j'ai collectionné des feuilles, sont des grosses feuilles, je ne sais plus le nom de cet arbre, tu vois, c'est des feuilles qui sont assez, tu vois, et puis tu peins dessus. C'est beau. Tu vois, les papillons, enfin, tu sais, j'ai plein de feuilles ou de fleurs séchées. Enfin, tu vois, regarde, tiens, tu vois, j'ai des feuilles de ginkgo, tu vois. Ouais. Et après, tu peux faire des choses magnifiques sans aller tout de suite dans un magasin de fourniture. Et voilà, c'est juste regarder ce qu'on a, ce qui est autour, et voir comment est-ce qu'on peut créer avec ce qu'on a autour. En fait, on a plein de choses. On a plus. Je me souviens quand j'étais à New York, quand il y avait l'automne, j'étais émerveillée par les feuilles qu'il y avait partout, tu vois, qui volaient partout. J'en ai collectionné, tu vois, tout ça. Bah oui. Donc, même si on est dans une ville, on peut trouver un endroit, on peut trouver... Moi, j'étais fascinée à New York par les plaques métalliques qu'ils mettent quand ils font les travaux. Ouais. Parce que il y a certains qui ont fait ces plaques qui étaient des artistes. Et ils ont fait avec le métal coulant, ils ont fait des fleurs, des trucs. Et j'étais fascinée par ces plaques. Je me disais, mais c'est des œuvres d'art, quoi. Selon la lumière, quand la lumière est rasante, ça donne du relief. J'ai fait quelques photos, c'est magnifique, tu vois. Donc, partout, hein, un mur décrépit. D'ailleurs, le châle The Wall, c'est un mur qui n'est pas fini. Donc, hop, j'ai dit, oh, mais ça peut-être que si on fait un châle avec ça, imprimé dessus, donc en plus, c'était chez eux où ils les font, dans tu vois, la reconstruction de leur atelier après le tremblement de terre. Ils n'avaient pas fini les murs. Et en fait, le wall, c'est le mur de la fabrique, je peux dire, qui fait les châles à la main, comme au pochoir. Tu vois, ils les font avec des grands cadres. Ils étendent le tissu dessus. Ils ont ces grands cadres avec, par ordinateur, ils ont découpé selon les couleurs. Et il y a plusieurs cadres. Alors, un cadre, ça va être cette couleur, un cadre, ça va être cette couleur. Mais il n'y en a pas deux pareils, des châles, parce que ça dépend de l'humidité, ça dépend de l'humeur des deux, parce qu'ils sont deux pour travailler dessus. Ah, là, tu m'as? Ouais. Tu vois, ils sont deux pour travailler, pour mettre la teinture. Oui, d'accord. Donc, selon comment ils appuient plus ou moins, en fait, il n'y a jamais deux châles pareils. Et après, bon, il y a tout le séchage, le lavage, la fixature. Mais en fait, c'est un processus assez fascinant, tu vois. Et voilà, et c'est venu parce qu'en fait, il n'y a pas d'a priori de dire ah c'est moche, ils n'ont pas fini. De voir la beauté là où les gens diraient ah bah oui, on n'a pas terminé, on n'a pas fait les murs. Mais c'est ça qui est beau. Il faut garder, tu vois. Et ça, c'est pareil pour une maison qu'on achète. Quand j'avais transformé, j'avais fait la déco du restaurant à Brooklyn, mon ex-mari, je suis arrivée dans le lieu, waouh, j'ai vu la beauté d'un mur qui était complètement décrépit. Oh, j'ai surtout le touchez pas, ne faites rien. Et j'ai fait en fonction de ce mur, c'est-à-dire que il y avait des endroits où c'était plus ou moins régulier, plus ou moins. Je dis ben pour que ça soit, je vais mettre des miroirs dorés sur ce mur qui était décrépit rose, vert, bleu, tu vois, tout ça. Et en fait, ça a fait comme des panneaux comme ça, et c'était super joli, quoi, tu vois. Mais c'était la base de toute la déco du lieu. Et il fallait surtout pas toucher ça. Donc c'est ça, c'est en étant dans le lieu, qu'est-ce qui nous interpelle, même si c'est pas dans les normes. Exact. Et cette chose qui nous interpelle, qui n'est pas dans les normes, c'est probablement la chose avec laquelle on va créer, on va partir de là pour créer. Ouais, tout à fait. Mais bon, de toute façon, tu sais, je crois que moi j'ai l'habitude de dire que en tant qu'artiste, tu vois, c'est pas en prenant. Bien sûr, il faut une certaine technique ou connaître les matériaux avec lesquels tu crées, etc. Mais c'est pas le principe. Bien sûr. Parce que j'ai vu des œuvres d'art avec une technique, mais
presque parfaite, mais il manquait quelque chose, tu vois. Et au contraire, des œuvres d'art qui n'étaient pas parfaites, mais où il y avait quelque chose qui passait. Et c'est ce que je dis souvent à mes étudiantes. Je leur dis, n'essayez pas d'accumuler des leçons, des techniques. C'est important, mais ce n'est pas l'essentiel. Nourrissez votre vie intérieure et le regard que vous portez sur le monde. Et c'est ça qui va nourrir et qui va faire une différence dans ce que vous allez créer. Bien sûr. Parce qu'en fait, on en parlait hier, on en parlait avec Marc-Henri. En fait, on crée avec notre médium, avec qui l'on est, ce corps, si tu veux, en lien avec notre cœur, avec l'eau. L'eau, c'est le médium, tu vois. Et en fait, l'artiste, il est dans la création. C'est ce qui donne de l'âme à une création. Et même une photographie. Parce que moi, avec ma vibration, avec ma passion, avec mon amour pour ce que je suis en train de photographier, émerveillement du lieu, du terrain, du paysage, de la personne, cet amour, tu vois, cette passion de faire ça, de capter de projeter la beauté, parce que pour moi, c'est l'expression directe du divin, tu vois, c'est la beauté. Et ben, cet enthousiasme-là, il va transparaître dans l'œuvre que l'observateur va avoir en face de lui. Tout à fait. C'est une question d'énergie, d'information. Ouais. Tout à fait ça. Ouais. Et rentre en résonance avec, et ça nourrit. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut être attiré par une œuvre ou une autre, parce que l'artiste qui a créé, l'être qui a créé, quelque part, avec sa façon unique d'être, sa présence, sa passion, son amour, eh ben, c'est là-dedans. Et ça rentre en résonance. Je me souviens, j'étais allée au musée Van Gogh et c'était super fort, quoi. J'étais en larmes devant une des toiles et il y avait un homme à côté de moi, pareil. Du coup, on a commencé à engager la discussion et tout, et c'était super intéressant. Bon, après, on n'a même rien échangé d'autre, mais on a passé peut-être une demi-heure à échanger par rapport à ce qu'on ressentait. C'était super fort, quoi. C'était là, dans la peinture. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est comme Tommy Jack qui ne compose pas s'il ne se sent pas bien. Voilà, je ne sais pas si tu as pu voir la vidéo où ils sont Tommy Jack, Marc-Henri et Eric. Et voilà, les trois. C'est passionnant. Ouais, tout à fait. Et en fait, il ne compose pas s'il ne se sent pas au top. C'est ce que fait Bernard, tu sais, en bioénergie. Oui, tout à fait. Il ne fait pas de séance s'il ne se sent pas bien. Tu vois. Bah, moi, tu vois, dans ma peinture, ça se ressent très vite. En particulier, tout spécialement pour la peinture de l'icône. Oui. Tu vois, des icônes, comme c'est un art sacré, si par exemple je suis en pétard, je me suis engueulée. Ça m'arrive. Hein, bien sûr. Malgré la technique, mes coups de pinceau ne vont pas être les mêmes. Donc, je m'abstiens et je préfère travailler sur moi et sur ma colère avant d'aller peindre. Parce que forcément, je vais retranscrire. Même bien sûr. Voilà. Ah, mais donc, c'est ça qui fait la différence d'une œuvre à l'autre, d'un artiste à l'autre, sa présence au monde, tu vois, l'amour qu'il a simplement, hein, c'est pas dans des grands trucs, mais je pense que le côté léger, joyeux, de faire quelque chose qu'on aime, c'est ça qui rend les autres heureux aussi, tu vois. Enfin voilà, donc c'est chouette. Créons. Je discutais avec un artiste lyonnais qui lui peint, non il peint pas, et en fait il dessine à l'encre la ville, tu vois, donc lui il est vraiment en ville, tu vois, mais il a justement une attitude intérieure, un amour de ce qu'il fait, et on échangeait et il me disait moi, c'est ce qui m'est demandé, c'est mon chemin et c'est la part du réel qui m'est confiée. Et ça nous faisait penser à une citation de Christiane Singer qui dit chaque jour, les hommes et les femmes qui prennent soin du réel qui leur est confié. Alors, ton réel n'est pas celui de
amis lyonnais. Mais voilà, les hommes et les femmes qui chaque jour prennent soin du réel qui leur est confié sont, sans le savoir, en train de changer le monde. Bien Et je sûr, crois que c'est dans le concret de la vie de tous bien les sûr, jours, dans le réel autre, qu'on fait une différence, tu bien vois. sûr, bien sûr. Dans la création et dans ce qu'on apporte au monde. Parce que l'attention que l'on porte à nous-mêmes, qui peut sembler par, si tu veux, les conditionnements, même de la religion, tout ça, tu vois, toutes ces choses que tu connais, en fait, cette attention-là, elle est primordiale. C'est en étant vraiment en contact avec nous-mêmes, avec notre essence, en prenant soin de notre corps, sans narcissisme, hein, c'est juste l'appréciation du miracle que c'est, tu vois, c'est merveilleux. Ça fait une différence parce que ce qu'on dégage au niveau de notre être invisible, il est de cette dimension-là, de cette dimension d'amour. Et ça crée un égrégore qui est vraiment fort, quoi. Et qui nourrit. Et c'est pour ça, il n'y a pas de... Il y a pas de règle, en fait, sauf ce qui nous rend heureux, quoi. Ce qui nous rend heureux, ce qui nous passionne, mais même dans les choses simples. Là, ce matin, j'ai dit, oh, je vais faire un gâteau. Oui, J'étais, tu vois. J'allais te dire cuisiner, tu vois. Voilà. Cuisiner, vachement Ah, ça créatif. m'a pris un coup, là. Ouais. Donc là, j'ai dit, alors j'ai commencé, je vais le finir, là. Oh là là, mais ça m'a pris comme ça. Alors que, bof, je suis pas très à manger beaucoup de gâteaux. Mais là, je me suis dit, oh, je vais faire un gâteau. Et puis voilà. Donc, c'est en cours, tu vois. Et c'est la passion des choses simples, les plaisirs des choses simples. C'est ça qui a peut-être été un peu perdu, tu vois. On a l'impression qu'il faut ceci, enfin la société, moi je me sens pas du tout influencée par ça, mais beaucoup sont tombés dans le piège qu'il fallait ceci ou cela pour avoir de la valeur, pour être reconnu. En fait, il n'y a rien à faire, il y a juste à être nous-mêmes et simple et juste en appréciation, en gratitude, c'est tout. C'est pas, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Et en étant ça, comme ça, on fait des choses extraordinaires. C'est ça qui est. C'est vraiment, c'est fascinant, quoi. Enfin voilà. Ouais, super, super. Bon, écoute, merci. Hein, tu sais, chaque fois que je reçois ta newsletter, chaque fois que je vois tes posts, ça me fait du bien parce que j'ai suivi depuis quand tu étais venue me rendre visite, tu vois, et que tu étais en recherche de lieux et tout, et ça me fait du bien de voir ton évolution avec Andreas dans ce lieu, et je reconnais Oscar, et tu vois, c'est comme si c'était une partie de moi qui est là et qui peut apprécier ton lieu aussi. Et tu te souviens, dès le début, tu as raisonné quand je t'ai envoyé. Deux photos tu m'as envoyé, deux propriétés différentes. C'était, et je t'assure, c'est comme si il y a une partie de moi qui vous rend visite de mon être invisible et je me transporte là-bas et ça me fait du bien et de voir l'évolution, c'est comme si c'était moi, tu vois, je sais pas comment te dire. Et je sais pas si je t'avais dit ça, tu sais, du temps où j'étais encore au Colorado, on avait ce projet, on voulait rentrer en France, et on avait ce projet. À un moment donné, on s'était même posé la question d'acheter dans les Rocheuses, tu vois, au Colorado. Puis non, on s'est dit non, on va rentrer en Europe. Et à un moment donné, donc notre projet mûrissait, mais bon, on ne savait pas plus que ça. Et à un moment donné, j'ai fait une peinture, c'est un mélange de peinture, collage. Je peux aller juste le chercher. Bien sûr. À 5 mètres. Ouais. Et donc, en fait, j'ai fait ça, mais pour moi, tu vois, en me connectant. Bon, il y a une vitre dessus, donc ça va être difficile. Donc, c'est un mélange de collage. Tu vois, j'ai pris des morceaux dans des magazines.
j'ai mis de la peinture. Donc, en fait, ça ressemble, on dirait que c'est quelque chose, tu vois, entre guillemets, une photo, je sais pas quoi, mais Ouais. ce sont des petits Mais bouts. ça ressemble au lieu. Exactement. Et donc, on n'avait pas encore trouvé notre lieu, tu vois, on était même Incroyable. revenu en France. Mais pourquoi est-ce que je prends cet exemple? C'est parce que on partait du principe que le lieu qu'on cherchait existait déjà. Il était Bien sûr. Ah, bien sûr, c'est ça. voilà. Et que c'est le lieu, entre guillemets, qui nous Bien trouverait. Ça voulait dire que sûr. on allait être à l'écoute intérieurement. Et tu te souviens, on s'est installé d'abord dans le sud de Grenoble parce qu'on Bien pensait à sûr. Port, mais bon, ça s'est pas fait. Et heureusement, si tu veux, qu'on est resté à l'écoute parce qu'on serait resté ancré sur le Vercors, on n'aurait jamais trouvé et on serait passé à côté de ce Bien lieu-là, sûr. tu vois. Mais c'est impressionnant, c'est après quelques mois notre installation ici, Andreas me dit, mais attends, ressors la peinture que tu avais faite. Et en fait, il y a tout, il y a tout, tout, tout. Incroyable. Il y a Ah ben oui, le Mont Vial, Ah oui, oui, oui. tu vois, le Oui, matin quand on se lève au-dessus de la mer, c'est ses couleurs. oui, Il y a le Mont Lyon qui est oui. exactement, il y a la maison, Bien sûr. il y a, je ne sais pas si tu vois, il y a un petit chemin qui Ah passe ouais. en dessous, passe juste en dessous de notre maison. Il y a des Ouais. moutons, je ne sais pas si on voit Ouais. Ouais, ouais, ouais. les moutons, il y a le ruisseau, mais il y a tout. Ce Incroyable. qui voulait dire que ce lieu, notre futur, bon, je veux dire, on en a déjà parlé ensemble, hein, notre futur, il existe déjà Bien quelque sûr. part. Bien sûr. Et si tu restes à l'écoute intérieurement, si tu changes un petit peu, tu vois, mais on a tout ce qu'on avait demandé ici. Hein. Bien sûr. Et c'est fabuleux parce que tu vois qu'en fait, tu portes en toi déjà un petit peu hein, Ouais. ce qui va venir. Ça reste une potentialité. On aurait pu dire non, tu vois, ou on Bien aurait sûr. pu voilà, ne pas s'ouvrir à ce département Mais des tu sais, Alpes-Maritimes. moi qui n'étais pas concernée directement comme vous, quand j'ai vu les photos, ça a résonné tellement fort, je me suis dit, mon Dieu, pourvu qu'ils le prennent, pourvu qu'ils le prennent, pourvu qu'ils le prennent. Parce que je me suis dit, tu vois, Ouais. et en fait, peut-être égoïstement, parce que moi, de temps en temps, je viens vous rendre visite en pensée. Ouais. Et puis, j'aime bien, moi, cet endroit, tu vois. Et je me disais, pourvu. Alors, quand tu m'as dit, c'est celui-là, j'ai dit, oh, Ça y est. c'est comme si j'étais soulagée, tu vois. Je me suis dit, bon, c'est comme si c'était une partie de moi qui était nourrie par le lieu aussi, tu vois. Et C'est c'est. rigolo. Ah ouais, ouais, c'est On vraiment pense fort. à toi à chaque fois qu'on voit la Corse. C'est en hiver, on voit la Corse. Bien Bon, par sûr. un fait neurologique, mais on voit les montagnes de Corse. Donc régulièrement, on se dit, ah, il y a Tsemina, on lui envoie. Ah, bah, écoute, c'est super, hein, vraiment. Oui, c'est ça, c'est ce que disait toujours Jean-Paul, mon ami astrologue, mais qui était un ingénieur, tu vois. Il disait, le lieu où tu nais, le lieu où tu vas aller, c'est les lieux qui ont besoin de toi. Mm, mm, mm. Tu Mais crois que tu décides, mais en fait, non, c'est le lieu. absolument. Ouais. Et il y a une alchimie qui se fait entre nous, nous, on peut bouger, le lieu, il bouge pas, tu vois. On amène quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, si on fait une métamorphose, Ouais, ouais, ça le passe ouais. par nous. On est entre le ciel et la terre et on peut aller partout. Et ça, c'est une des facultés qu'a l'être humain, tu vois, les créatures vivantes, les animaux aussi, mais nous avec une conscience différente. Et en fait, c'est ça la magie. Tu Mm, vois, moi, mm. j'ai un lieu que je vois et c'est pas évidemment la maison en Thaïlande. Là, j'y vais là, Mm. mais c'est Ah oui, compliqué. d'accord. C'est très compliqué. Ouais, j'y vais pour régler encore des choses avec la maison parce que j'ai réalisé que je vivrais pas là. Ouais, Mais surtout, elle avait été prise. J'avais acheté cette maison parce que je devais bouger là-bas, être là-bas sur place pour suivre un chantier tous les jours pendant 2 ans. d'accord. On devait faire quelque chose qu'on devait faire avec mon fils. Et puis en fait, il y a des problèmes au niveau construction là-bas. Il y a eu des, les matériaux qui ont énormément augmenté. D'accord. En plus, c'est sur une île, donc c'est compliqué. Les matériaux ont énormément augmenté, donc le projet, on a dit non, on ne fait pas. Parce que là, ça nous amenait à des sommes énormes. Là, on est à plus de 30% d'augmentation, donc ça fait vraiment beaucoup. Et donc, du coup, cette maison, elle n'a plus de raison d'être, Ouais, tu vois. ouais, Elle n'a plus de ouais. raison. Puis, il y avait trop de choses.
Mais il n'y a pas de regret et il y a quand même l'envie d'aboutir le projet, de le terminer, d'avoir un dossier. Comme j'ai pas mal de dossiers déjà, je dirais, en transformation d'intérieur, tu vois. Et en fait, j'ai toujours cette vision de ce lieu et je ne sais pas si un jour je trouverai ce lieu. C'est du désert, hein. De toute façon, c'est du désert sur une falaise dans le désert face à la mer. Oui, c'est ça, tu as besoin de l'eau. Ouais. C'est la seule chose qui me manque ici, la vue de l'eau. Des fois, je regarde mes vasques d'eau que je mets sous les arbres pour les animaux et je me plonge là-dedans, tu vois, en pensée. Je me dis, mais c'est vrai que l'eau me manque, mais la beauté du lieu, ça ne me rend pas le manque insupportable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est tellement magique ici. Ouais. Mais je ne pourrais pas être dans un endroit où je ne suis pas en ouvrant ma porte direct dans la nature sauvage. C'est pas possible. Ouais. Je m'en rends compte, si tu veux, c'est la première condition. Même si c'est une pièce, une cahute, un bungalow, il faut que ça soit vraiment dans la nature, quoi. Oui, bah, je te rejoins. Hein. Ouais. Je pourrais plus habiter en ville. Moi, je ne pourrais plus non plus. Ça, c'est impossible. Ben voilà, aventure continue. Et tu devrais te faire un tableau de visualisation. J'en avais fait un, mais non. C'est pas. J'ai l'impression que ça. En fait, tu sais, je me suis demandé si avoir une propriété était dans mon plan de vie. Parce que. Et d'être basé dans une maison. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que plus ça va, et plus il m'est demandé d'aller ici, d'aller là, de voyager là, les lieux qui appellent, tu vois. Et là, j'ai quelque part la sensation que c'est pas dans mon chemin de vie. D'accord. Tu vois. Et j'apprécie les avantages de louer, même si c'est pas la maison comme je la voudrais moi. J'aurais plein. Si c'était à moi, ça, je fais des transformations, tu vois. Mais la façon dont j'ai été amenée ici, ça a été assez magique. Ouais, je me souviens. Donc, je laisse faire. Je me dis, bon, même la maison en Thaïlande, peut-être je vais la garder un temps, peut-être je vais la louer, peut-être que je sais pas. Mais il n'y a pas de regret, il n'y a pas de dire, oh, j'ai fait une connerie. Non, pas du tout. C'est une expérience. Et puis, je continue à explorer. Voilà, je pars au Népal pour rendre visite à l'orphelinat au mois de septembre. Depuis la Thaïlande, tu vois, je vais quitter la Thaïlande, je vais aller au Népal. Je vais aller dans le désert du Mustang, donc là, il n'y a pas vraiment d'eau non plus. Enfin, il y a quand même un lac, il y a plein de choses, mais je vais peut-être investiguer un peu la nature là-bas. Et puis après, je pars en Inde. Mais pour moi, ce n'est pas ces endroits-là. Et puis, le projet avec une amie qui est en Arabie Saoudite, de faire un road trip en Arabie Saoudite en début d'année, tu vois. Et quand je lui ai parlé justement de ma vision, elle me dit, mais ça, c'est le sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Donc voilà, donc je ne sais pas. Et puis, j'investigue la Sardaigne, qui est près de la Corse. Je me dis, tiens, peut-être en Sardaigne, peut-être trouver quelque chose. Donc, je vais aller en Corse. Ton terrain, tu vois. Tu avais quelque chose en Corse? Mais c'est compliqué. C'est compliqué. La personne avec qui on devait faire un deal, ça c'est vraiment compliqué. Donc je sais pas. Mon fils m'a dit on va s'organiser pour ça. Tu verras, ça va aller. Bon, enfin bref. Mais même c'est pas là. C'est pas immergé dans la nature. C'est pas non. C'est pas là. C'est magnifique. La vue est extraordinaire. Une grotte là dans le mont à côté. Et on voit la Méditerranée. Elle est à 25 mètres à vol d'oiseau, mais je la vois. Non, mais je rigole, hein. Tu vas pas aller habiter dans une grotte. Je serais obligée de te monter tes paliers. Tu sais, le terrain que j'ai encore, je voulais creuser des grottes. Oui, c'est vrai. Pour faire des petits, juste avec un matelas de latex et un truc individuel. L'été, tu dors là, t'as pas de truc électrique, t'as pas de truc, tu vois, tu es juste dans ton trou là.
dans la terre. Moi, c'est l'idéal, c'est une maison en terre. Pour ça, ces pays-là, il y a beaucoup de constructions en terre, tu vois, dans le Moyen-Orient et tout ça. Et c'est comme ça que je voulais construire en Corse, mais c'est pas possible. Enfin bref, la construction, pour moi, la construction idéale, c'est une maison en terre avec des murs épais, terre et pierre, et avec des voûtes et des dômes. Ce que j'avais fait dans le désert du Texas, que j'ai appris à faire. Les maisons Adobe, c'est ça? C'est ce qu'on appelle les maisons Adobe? Adobe, oui, mais là, c'est plus round earth, c'est-à-dire que c'est la terre banchée, donc des murs qui font 90 cm d'épaisseur, tu vois. Et il y a quelqu'un avec qui je suis en contact, qui est un maître ferronnier, on peut dire. Il fait c'est un alchimiste, hein. Il fait le métal à partir du minéral et il travaille avec un maître japonais pour faire des lames, tu sais, de sabre japonais. Et donc, lui, il a construit sa maison comme ça en terre encore. Je suis allée lui rendre visite là-bas. Il avait une forge, donc c'est un forgeron, tu vois. Et la forge, ça tape, ça n'a pas bougé, quoi. Et donc, bon, c'était il y a plus de 20 ans. Ah ouais, il y a 25 ans que je suis allée le rencontrer, parce que depuis toute petite, je voulais construire en terre. Donc, je me dis, peut-être qu'il faut que je me tourne vers les lieux où on construit comme ça. Ici, bon, évidemment, il y a eu les missions, tu vois, toutes ces choses-là, mais c'est pas... En Californie, apparemment, le code n'autorise pas à construire comme ça. D'accord. Et puis, je sais pas, je me sens pas de rester ici non plus. Ben, je sais pas. Bon. J'ai l'impression que c'est... en fait, si je veux être vraiment au fond de moi honnête, j'ai pas envie d'être fixée quelque part. C'est peut-être pour ça que ça se fait pas. Tu vois ce que je veux dire? La réponse, oui. Donc je sais, franchement, et je suis bien avec ça. Tu vois, ça me pose pas de problème, ça m'empêche pas de dormir. Enfin voilà. Bon, ben, on a un peu dévié sur pas grave. Notre thème. Mais bon, tout ça, ça fait partie de la nature, c'est notre nature humaine. Voilà, c'est ce qui devait sortir, et puis c'est très bien comme ça. Hein. Ouais. En tout cas, c'est chouette de te voir, et puis voilà. Bon, maintenant, je t'ai révélé que je viens en penser de temps en temps. C'est pour ça, de temps en temps, je me dis, mais attends, elle est derrière l'arbre là ou quoi? Bon, écoute, je t'embrasse fort. Embrasse Andreas. Ouais, et puis bientôt d'une façon ou d'une autre. Hein? Tout à fait. Tu sais que tu es toujours la bienvenue, hein? Je sais, oh là là, tu sais, j'avais vraiment apprécié quand je cherchais quelque chose et qu'Andreas dit, elle a qu'à venir avec nous. Bah oui, c'était super gentil. Bah oui, je sais. On se retrouvera quelque part. Oui. Bon, bah, écoute, je t'embrasse fort. Bisous aux animaux aussi. Ouais, Oscar et Cassiopée. Ouais, ils sont trop mignons. Ouais, Oscar, qu'est-ce qu'il est beau, il est chou. Hein. Aussi. Cassiopée, on l'appelle notre petit Bouddha. Elle est d'une zénitude. Tu sais, pourtant, c'est un chat qui a été battu. Tu sais, on l'a récupéré, qui a été battu. Et elle est devenue d'une... Il n'y a rien qui l'atteint. Rien. Même elle est embêtée, il n'y a rien. Elle est zen. Elle regarde les oiseaux, elle regarde les écureuils, elle ne bouge pas. Elle est belle. Hein. Ouais. Bon. Allez, bisous. Bonne journée à toi. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Salut. Je ne sais pas comment on termine. Je te laisse terminer. Voilà, on termine. Bye bye. Mais je ne sais même pas comment on éteint, Nico. Comment tu sors de là? Je ne sais pas. Je sais pas. Je ferme. Je ferme. Ouais. Bisous. Ciao. Je t'embrasse fort.